Bonjour à tous, moi c'est Savane Mohamed. Je fais ce petit direct pour expliquer un peu de l'actualité de chez moi, à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Et du coup, le seul truc qui se passe à Abidjan pour le moment, c'est la fédération FIFA. Et FIFA, c'est à propos des ballons. Et il y a 3 candidats qui sont en élection, qu'on doit voter pour eux. Donc du coup, il y a Drogba, il y a Sori, c'est du Diallo en fait, je crois si je ne me trompe pas. Et c'est les 3 candidats qui sont là. Bon, là pour le moment, tout le monde parle de Drogba. On espère qu'il va gagner. Et en dehors de ça, il y a le coronavirus qui fait des dégâts aussi. Là où on en parle, il y a 15 décès en Côte d'Ivoire. Le montant détecté, il y a 1000 et quelques déjà. Donc du coup, voilà, c'est énorme. Ça commence à être grave en fait. Voilà. Mais grâce à Dieu, il y a les docteurs qui mettent les trucs en place. Le gouvernement aussi fait ses efforts. Et pour que la Côte d'Ivoire s'en sort dans cet état. Donc voilà l'actualité de chez moi que moi je peux parler dessus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation dont on vit à l'hôtel ici. C'est pas vraiment trop sympa parce que vous voyez, comme vous pouvez le constater ici, la chambre elle est vraiment petite. On est deux, mais elle est vraiment petite. Peut-être c'est 5 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, je ne sais pas. Et voilà la télé qui fonctionne plus là. Donc vraiment on traverse des moments difficiles, des fois même il n'y a pas la connexion et voilà. Mais bientôt peut-être le déconfinement, on va rester dehors un petit peu là. Parce que surtout là, c'est la galère, hein. Alors, comment s'est passé votre confinement? Super bien, comme une aventure. Moi, j'ai pas passé le confinement sur Paris. Je me suis acheté une voiture, je suis partie dans le sud. Ah ouais. Dans quelle ville du sud? Dans le Var, dans la région du Var, et j'étais en Trinière, Carqueiranne, enfin dans le Var. Alors, pendant le confinement, j'étais chez moi, toute seule. J'ai pas fait de ménage, je suis pas allée dans les recoins, tout ça. J'ai fait un peu de cuisine et j'ai regardé beaucoup de séries. Et puis j'ai essayé de faire le point sur ma vie. Bah ouais, moi c'est assez bien passé. Enfin, en vrai c'était un peu chiant parce que un peu comme tout le monde, on est bloqué. Et moi en fait du coup j'ai eu du télétravail. Et du coup j'ai été coincé chez moi à travailler, donc c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Surtout qu'on voit personne en fait. Enfin tu sais, tu peux pas voir tes collègues ou quoi. Du coup il n'y a que toi et ton travail et tu vois pas tes collègues et ça c'était un peu chiant quoi. Au niveau du contact humain c'est un peu compliqué. Bien, c'était calme, plutôt solitaire, un peu long par contre. Plutôt bien, puisque j'étais avec des potes durant le confinement, donc j'étais pas toute seule. Et sinon, pareil, télétravail 2 jours par semaine, donc comme je suis en alternance, j'alternais entre les cours et télétravail, mais il y avait quasiment rien à faire, donc j'étais plus à regarder des films en parallèle et à rester connectée au cas où, mais sinon j'ai passé un mois, je pense que je me suis habituée à ça en vrai. Et une fois le déconfinement passé, j'ai pris un peu de temps pour ressortir. Et une fois que j'ai vu que je me sentais bien dehors, c'est fini en fait, c'est fini. Et sinon, non, c'est une expérience assez singulière quand même. On est là on a dormi à l'hôtel, mangé, dormi, préparé
le racisme n'est jamais venu. Il n'y a pas de nouvelles de moi. Non, pas de menace. Moi j'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvée sans le vouloir dans le sud, chez mon frère, à la campagne. Donc du coup ça s'est plutôt bien passé, mais ça quand même... je me suis retrouvée à cohabiter avec quelqu'un avec qui je n'avais pas prévu de cohabiter. Je pense que c'est un problème que pas mal de gens ont eu. Et du coup ça permet de nous questionner sur ça quand même. Même si on est très proche des gens de notre famille ou qu'on les aime beaucoup, genre on n'est pas forcément fait pour vivre avec eux, surtout passé un certain âge. Et sinon à part ça je suis rentrée un peu avant la fin du confinement pour justement travailler et ça m'a permis justement d'être super contente de rentrer à Paris. Bizarrement, hein, paradoxalement, mais du coup voilà. Ça se passe mieux qu'avant parce que là déjà le déconfinement a déjà bien commencé. Mais en fait moi je suis rentré chez ma mère, je suis pas resté à Paris. Ma mère qui habite dans le nord de la France à Lille. Et donc on va dire que c'était un retour en famille et c'était plutôt sympa. Mais il n'aurait pas fallu que ça dure trop non plus. J'étais content de revenir à Paris. Et du coup, vous avez arrêté de travailler ou vous continuez? J'ai eu une période où j'ai arrêté complètement et après j'ai repris petit à petit en télétravail. Et là je suis encore en télétravail. Je continue à travailler de chez moi. Et ça a été une expérience pour vous, le confinement? C'était comme des longues vacances. C'était pas vraiment une expérience, c'était juste un moment assez calme. En fait, moi, j'ai pas vraiment été confinée parce que j'ai continué à travailler. Donc, c'est vrai que j'ai vécu ça un peu différemment. Je me suis sentie un peu en parallèle. Après, moi, je suis journaliste, donc j'ai continué à travailler. J'avais la chance d'être en contact avec des collègues la journée, parce que chez moi, je suis seule, donc, et ma famille n'est pas à Paris. Donc, même si j'avais voulu, avec toutes les mesures de précaution, je ne pouvais pas les voir. Donc voilà, moi j'ai quand même été privilégiée. Moi c'est vraiment comme ça que je me considère. J'ai été privilégiée du confinement dans la mesure où j'ai pas été isolée, j'avais des contacts avec des personnes, j'ai pas eu d'incidence sur mes revenus parce que j'ai continué à travailler, mon salaire a été le même. Donc ça a été plutôt une période étrange, mais pas tellement difficile. En tout cas, j'avais vraiment conscience que moi, ce que je vivais, c'était une situation privilégiée. Très difficile avec le confinement. Maladie partout, on a arrêté. Bon, l'éducatrice, il ne peut pas voir, à la mission là, il n'a pas appelé, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai peur de confinement, j'ai peur pour maladie. Bon, après, non, il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout. Et moi, je ne sais pas trop. Petit. Moi je suis restée chez moi, avec mes parents et mon frère. Ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu long quand même. Il y a un moment j'en avais marre, c'était un peu long. Et puis même d'être tout le temps avec la famille sans arrêt, c'était un peu chiant. Ouais. Et le nouveau travail? Le travail, alors j'ai toujours été en télétravail, j'ai jamais arrêté et là je suis toujours en télétravail encore. Et vous vous sentez mieux en télétravail là ou Je préférerais retourner quand même au bureau parce que disons que je suis pas forcément la plus productive, je suis pas ultra productive quand je suis tout le temps chez moi quoi. Donc je préférais y aller de temps en temps quand même. Ça s'est plutôt bien passé, après c'était compliqué dans certains moments avec la cohabitation avec la famille. Mais en gros ça s'est plutôt bien passé quand même, c'était des conditions assez agréables puisque j'étais à la campagne donc j'ai eu de la chance. Moi j'étais en appartement à Paris, du coup c'était un petit peu plus petit que sa maison. Mais non, ça a été, j'étais avec ma famille, du coup on se serrait les coudes, on s'est pas foutu sur la gueule, du coup ça va. Figurez-vous que j'étais enceinte en fait pendant le confinement puisque j'ai une petite fille qui a 5 semaines et donc du coup j'ai été confinée pendant mon congé maternité. Voilà, donc c'était un confinement particulier pour moi et en fait c'était parfait par rapport à mon congé maternité. Ça correspondait à mon dernier mois de grossesse, donc comme je devais me reposer, que j'étais fatiguée et que j'avais envie de rester chez moi de toute façon, ça m'a pas dérangé plus que ça. De toute façon je pouvais pas faire vraiment beaucoup plus d'1 heure de promenade par jour parce que j'étais trop fatiguée, mais ça me permettait de prendre l'air. Et voilà, j'ai accouché pendant le confinement, du coup on n'a pas pu avoir de visite de la famille, des
proches. Moi, mon amoureux n'a pas pu venir me rendre visite à la maternité. Il a assisté à l'accouchement, mais après, il n'a pas pu revenir me voir. Et donc, je l'ai retrouvé 3 jours après à la maison. C'était encore le confinement. Et en fait, c'était parfait pour nous. On n'a pas eu de visite, personne sur le dos, personne pour nous embêter. On a été tranquille pour faire connaissance avec notre petite fille et profiter à 3. Donc voilà, c'était des conditions particulières pour nous. Mais au final, on a eu de la chance parce que ça a correspondu à un bon moment pour nous. Bah ça va, j'étais pas trop confiné en fait. Moi, je sortais quasiment tous les jours. J'ai fait 2-3 amendes, mais c'est pas, je les ai contestées sur internet en fait. Du coup, j'ai pas eu à les payer. Donc ça va. Mais pourquoi tu sortais tous les jours? Tu travaillais ou tu avais juste envie de sortir? Non, j'aime pas rester chez moi bloqué. Je me suis fait gazer une fois par les policiers, mais sinon ça va. Parce que en fait, coronavirus, ils n'ont pas le droit de nous embarquer. Et du coup, ils n'ont pas le droit de nous contrôler. Ils n'avaient pas le droit de nous contrôler, du coup, ils nous ont gazés. Parce que moi, je suis pas d'ici, je suis du 18e arrondissement. Et là-bas, les policiers sont beaucoup plus violents qu'ici. C'est pas que pendant le confinement, mais pendant le confinement, quand même, ils étaient. Je pense qu'ils avaient la haine un peu. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils font d'habitude, en fait. Nous contrôler, tout ça. Ouais. Ils se vengeaient un peu. En bas de chez moi, dans le 18e arrondissement, il y a des petits qui se sont fait gazer aussi pendant le confinement. Mais des petits, hein, ils n'ont pas de pitié, les policiers. Ils ont 12 ans, 13 ans. Ils étaient dehors, ils étaient en train de rentrer chez eux. Ils se sont fait gazer. J'ai filmé ça par ma fenêtre. J'ai fait tourner sur Snapchat. Confinement, on est là, il dormi. On a dormi, hôtel là, il n'y a rien. Moi, c'est seulement. Alors, pour être très honnête, j'ai été confiné seul à Paris et je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus compliqué, que ça allait être beaucoup plus long, mais j'ai quand même assez vite pris conscience que le confinement c'était à la fois pour moi, pour me protéger moi et pour protéger les autres. Et j'ai quand même relativisé parce que je me suis dit que à Paris j'avais quand même, ma fenêtre donne sur une rue, j'ai le soleil et que finalement il y avait des personnes qui étaient confinées de manière dans des conditions bien moins bonnes que les miennes et donc j'ai essayé de relativiser au maximum en disant que j'étais pas forcément le moins loti, c'est ça? Ouais. Et que finalement si on faisait ça, c'était l'espace de 2, 3, 4 ou même 6 mois maximum et que 6 mois dans une vie c'était pas grand chose, que y a des gens qui meurent de faim et qui meurent tous les jours dans le monde et que finalement on vit quand même pas si mal et que ça n'allait pas durer toute l'éternité, donc j'ai essayé de prendre sur moi pendant le maximum de temps. Et je suis resté confiné, juste sortir une fois par semaine pour aller faire mes courses et c'est tout, même si effectivement on est quand même assez content d'être déconfiné, mais parfois ça fait un petit peu peur le comportement des gens de voir que on dirait c'est justement ce dont on est en train de parler, que finalement on a l'impression que c'est comme si le virus était parti et que parfois il y a des comportements où on dirait que les gens ils prennent pas conscience que c'est toujours là et qu'il ne faut pas arrêter de vivre mais qu'il faut apprendre à vivre avec et que c'est pour le bien de tout le monde. Moi plutôt bien pour le coup, j'étais confiné à Aulnay-sous-Bois en 93. Je faisais souvent des allers-retours entre Aulnay-sous-Bois et le 19e. Et c'est vrai que j'ai vu une bonne différence entre quand ça se passait en banlieue et comment ça se passait à Paris. Je me suis contrôlé 2 fois pendant le confinement, une fois en banlieue, une fois à Paris. La première fois à Paris, on m'a dit gentiment de rentrer chez moi et la prochaine fois il y aurait une amende. Et la deuxième fois en banlieue, c'était le jour de mon anniversaire et il n'y a pas eu de discussion. Ça a été sorti à 4, amende directe et au revoir, pas de discussion. C'était assez réactif. On a bien vu, je pense, enfin pour ceux qui ont eu l'occasion de faire un peu comme moi à banlieue Paris, on a bien vu une vraie différence qu'il pouvait y avoir entre la banlieue et à Paris en termes d'application de la loi, en fait, tout simplement. Il y avait beaucoup moins de laisser aller, on va dire ça comme ça, beaucoup moins de souplesse en banlieue qu'à Paris, et ça s'est vu, je pense, même aux infos quand on voyait tout le monde qui était dehors. Moi, pour le coup, comme j'étais en banlieue, j'avais beaucoup moins de monde en banlieue dehors, que ce soit dans les supermarchés ou dans les petits lieux, dans les petits endroits de lieux communs. Et alors qu'à Paris, c'était le monde partout et la police partout, mais sans aucun contrôle particulier. Alors moi, de base, je vis dans un studio et je suis retournée chez ma mère. Donc pour avoir plus d'espace, pour pas être seule, parce que je pense que j'aurais déprimé, sachant que ça a duré 2 mois, mais on savait pas à l'époque combien de temps ça allait durer. Donc après le confinement, au début c'était un peu compliqué de pas sortir. Ensuite ça allait, j'ai pris le pli, on reprend des habitudes, on se construit une nouvelle routine en fait.
Par exemple, il y a eu plein de points positifs comme le sport. J'ai repris le sport à la maison et ça franchement trop bien. J'ai vu l'évolution. Je sais pas, on essaye de refaire du dessin, de la peinture, voilà, on essaie de trouver de nouvelles activités et au final ça s'est bien passé avec ma mère, on s'est pas tué donc ça va et là on reprend petit à petit, je suis toujours en télétravail chez moi donc je reste quand même une grande partie du temps chez moi mais globalement ça s'est bien passé et j'ai bien respecté le confinement, je sortais qu'une seule fois par semaine pour faire les courses et voilà. Bonjour, pour notre part on était tous les trois, le papa, Robin qui a 2 ans et moi. On a fait les 2 ans de Robin le premier jour du confinement. Voilà, donc on s'en souviendra. On est resté à Paris, on télétravaillait tous les deux. En gardant un enfant de 2 ans, c'était très sportif. Il y a eu quelques engueulades dans l'organisation, mais au global, on a fini par passer du temps avec notre enfant, qu'on se plaint de ne pas assez voir tout le reste de l'année. Donc c'était plutôt sympa. Et on espère quand même reprendre une vie plus ou moins normale. Ça n'a pas été une bonne expérience, pour tout vous dire. Ah ouais? Bah non, j'habite un tout petit appart, sans lumière. Ouais. Voilà. Non, ça n'a pas été une bonne expérience du tout. Mais bon, voilà, c'est derrière, j'espère. Et qu'est-ce que ça fait d'être déconfiné? Moi, je me réveillais tous les matins, un peu comme dans le brouillard, donc effectivement je revis un peu là, ouais. J'ai l'impression d'être sorti des nuages, vraiment. Mais non mais vraiment, c'est sincère en plus, vraiment. Donc j'apprécie là. Et vous étiez confiné à Paris ou à Paris, mais dans un appartement du centre de Paris, ils sont petits en fait, sauf si tu as beaucoup d'argent. Le confinement, vis-à-vis de la police, écoutez, moi j'habite la Goutte d'Or. J'habite la Goutte d'Or, alors c'était très particulier parce qu'au début il y avait des flics absolument partout qui contrôlaient absolument tout le monde sauf moi, allez savoir pourquoi. Et puis un jour, de l'autre côté du boulevard Barbès, c'est-à-dire dans le 18e, d'une autre couleur dirons-nous, il y a eu une centaine de couillons qui se sont réunis pour danser sur du Dalida et tout d'un coup les voitures de police ont changé de côté. Pendant une journée, et ça a fait très drôle aux gens, ça je peux vous le dire. Et ensuite, ils sont revenus dans le 18e côté Château Rouge, où quand même on a vu des choses assez musclées, assez choquantes. Foutre quelqu'un par terre pour lui expliquer qu'il faut rentrer chez lui, je pense pas que ce soit une méthode, voilà. Après, il a fait des trucs que vous ne faisiez pas d'habitude. Non, les joies du confinement, c'était pas pour moi. Non, j'ai rien appris. Non, c'était là. Non, j'ai rien lu. J'ai à peine regardé une série. Vous avez passé tous les 2 mois de confinement dans votre Mais j'ai travaillé un peu quand même. Ah. Voilà, j'ai travaillé un peu. J'ai travaillé un peu. Tu n'avais pas appris à cuisiner un peu de plats Non, d'ailleurs c'était mon ami là, il me préparait à manger, tu vois, c'est pour vous dire, c'était un peu catastrophique. Non, je fais un peu, ouais. Du sport quand même. Je faisais du vélo toutes les nuits, mais ça faudra couper, non? Faut pas dire. Je fais du vélo toutes les nuits, ouais. Ouais, toutes les nuits vers minuit. Ouais, et donc je partais, j'ai visité un peu. Et vous avez appris de nouvelles choses pendant ce confinement J'étais pas plus inquiète que ça et à la limite je pouvais l'être un peu pour les personnes âgées de mon entourage, mais voilà. Sinon pour moi j'étais pas inquiète du tout et au contraire j'étais très bien. La première semaine j'étais un peu déter. Je me suis dit faut pas que je reste comme une larve chez moi. Du coup pendant une semaine je me suis fait un petit programme, des pompes, des trucs ultra classiques et en fait au bout d'une semaine ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et je suis reparti à mon état de larve où j'étais parti. Du coup non, j'ai pas appris grand chose. Parce que j'ai appris que c'était cool d'être dehors en restant bloqué dedans. Mais voilà, à part ça voilà. Alors oui, j'ai fait du sport du coup. J'ai perdu 6 kilos. Waouh. Cool. C'était quand même bénéfique. Ouais, voilà, c'était vraiment bénéfique parce que je pense pas que j'aurais perdu autant hors confinement. Et puis voilà, j'ai fait de la couture. J'ai essayé de m'occuper un peu à la maison. Je me suis butée au sport. J'ai regardé des vidéos quasiment tous les jours et tout, ça m'occupait et je s'habituait à ça. Et après un peu de cuisine, de documentaire par-ci par-là. Et sinon voilà, j'ai plus perdu l'habitude de le faire maintenant, mais durant 2 mois c'était un petit peu ça.
Voilà. Je courais déjà avant, je faisais déjà un peu de sport avant. Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai eu des discussions avec ma famille que j'avais pas forcément avant, donc échanger un peu, des petites activités artistiques pour s'occuper, des choses comme ça. On fait des TikTok? Comment? Des TikTok? Ah non, je suis pas sur TikTok. Bonjour Doucouré. Oui, bonjour. Alors tu travaillais jusqu'à même pendant le confinement en boulangerie. Tu allais au travail et tu étais en formation dans un CFA. Et puis tu es devenu majeur et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait là j'ai commencé le travail depuis 17 ans. Par rapport je suis apprenti boulanger. Là j'ai commencé le travail, ça fait 1 mois et 6 mois. Je suis arrivé à 18 ans, je n'ai pas trouvé de... Parce que j'ai trouvé des rendez-vous à la préfecture. Mais il faut que là, je puisse trouver l'heure et mon carte de séjour. Là, on a demandé la préfecture pour nous donner des rendez-vous. Après, il m'a donné d'autres récépissés, mais sans m'autoriser à travailler. Donc là, ils t'ont donné ce qu'on appelle un titre visiteur. Visiteur, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et c'est dans le 93, la préfecture, Bobigny. Donc tu as attendu plusieurs mois, et là, qu'est-ce qui se passe avec ce titre visiteur? Donc le titre de visiteur, cela veut dire que je ne peux pas travailler avec. Voilà, donc si je ne peux pas travailler, je ne peux pas continuer dans mon école. Normalement, cette année, je dois faire mon examen CAP. Donc si je n'ai pas de papier, donc je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit de continuer à mon école. C'est ça que là, j'ai difficulté avec ça. Voilà, et donc il y a énormément de jeunes pour qui ça se passe comme ça dans le 93. La préfecture refuse de donner des rendez-vous, ce qui veut dire que tous les jeunes ne peuvent plus travailler et ne peuvent plus continuer leurs écoles. Et donc, à quoi ça rime quand c'est des jeunes qui ont été pris en charge déjà depuis plus de 2 ans avec l'argent public et qui ont donc justifié de leur minorité? Pourquoi après on leur interdit de travailler alors même qu'on leur a laissé faire des formations et qu'ils ont trouvé tout seuls des patrons? Explique-nous ce que ça veut dire quand tu vas prendre rendez-vous à la préfecture et qu'on te donne un titre visiteur. Donc un titre de visiteur, cela veut dire que le titre de visiteur, tu ne peux pas travailler avec parce que tu ne sais même pas comment ça va prendre combien de temps pour étudier ton dossier. Parce que là, moi, j'ai eu des titres de visiteurs pour 6 mois. Donc là, je ne peux pas travailler avec. Je ne sais même pas ça va prendre combien de temps pour trouver l'autorisation de travail. C'est ça le problème. Pour le moment. Donc là en fait ils te font attendre, ils t'ont donné 6 mois, donc ils ont 6 mois pour étudier ton dossier, 6 mois pendant lesquels tu n'as plus le droit de continuer ton CAP et tu n'as plus le droit de travailler, et il faut espérer que le patron va t'attendre et que quand ils auront étudié ton dossier, s'ils trouvent que c'est positif, que tu vas pouvoir retrouver le patron. Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire obligation de quitter le territoire puisque tu es majeur. Voilà, c'est ça, parce que là je n'ai pas de titre de récépissé autorisé à travail. Là je vais perdre mon contrat, je n'ai pas d'autre de travail. Du coup, alors que là moi je suis prêt, je suis mineur étranger, là je suis prêt en charge depuis 2018 jusqu'à maintenant bientôt 3 ans. Là je commençais à travailler pour la boulangerie, j'ai eu un contrat d'apprentissage 2 ans. Donc je travaille bientôt. Le 31 août, mon contrat ça doit finir. Donc alors que là, moi j'ai arrêté de travailler depuis le début de 2020. Donc là, je perds de tout, je n'ai pas de boulot, je n'ai rien, même pour manger, je n'ai rien. Donc là, on est très fatigué pour le moment. Je ne sais même pas comment mon dossier ça va être. Comment. Là, je voulais prendre même l'avocat pour m'aider, pour étudier mon dossier, pour que je vais avoir les papiers pour travailler. C'est ça que je voulais le faire. Donc il y a aussi un autre problème dans le 93, c'est le problème du contrat jeune majeur. Ils le donnent et ensuite ils ne le reconduisent pas. Et comme ils ne le donnent plus que pour 6 mois, ça veut dire que tu commences tes études, tu es arrêté en plein milieu et ça ne peut plus continuer. C'est ça, ouais. Parce que là, si tu n'as pas de contrat de majeur, donc tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout. Donc les aides sociales, ils vont nous aider souvent pour nous donner des contrats de jeunes majeurs, 6 mois, 3 mois. Donc si tu n'as pas de contrat, pour le moment, moi, je n'ai pas de contrat. Parce que là, je n'ai pas de papier. Si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de contrat. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne peux rien faire. Nous, on n'est rien. Donc, même si hôtel, qui va payer ton hôtel, qui va chercher des logements. Donc, on ne peut pas rester comme ça. Toujours, on voulait que les gens, toujours, on doit être unis pour on puisse faire beaucoup de choses. C'est ça qu'on voulait le faire. Juste, j'ai une dernière message pour l'ancien journal ASMI. Toujours, je veux encourager tous les jeunes qui apprennent en serre pour que toujours on doit être unis
union qui peut la force. Une seule personne ne peut pas faire rien. Toujours on doit être unis pour avancer l'association. Merci à vous. Moi, Black Lives Matter. Moi, je pense à la mort de George Floyd aux États-Unis et à toutes les manifs que ça a engendré. Et oui, les émeutes et les... Tout aux États-Unis qui est remis en cause et le système policier, mais du coup aussi en France, parce que ça existe aussi en France, même si... Ouais, même si c'est moins dit, mais ça existe quand même. Et il faut pas le cacher, c'est une réalité. Pour la manif, on n'a pas pu y aller parce que c'était loin, et puis avec le métro, etc. Et surtout avec le coronavirus, mais oui, bien sûr. Oui. Mais sinon, moi, j'aimerais beaucoup participer à une manifestation pour ça. Bonjour. Bonjour. En fait, quand du temps que les avances policières, selon vous, c'est quoi la violence policière? C'est quand un policier use de son pouvoir pour faire place à la violence. Oui. Et quand il sort de son cadre qui devrait être pour la justice. Oui. Pour moi, c'est ça la violence policière. C'est beaucoup lié à des discriminations raciales, je pense. On n'est pas tous même sensibles à la même échelle par rapport aux bases policières, etc. Oui. C'est souvent les personnes issues de l'immigration qui sont touchées, même si aujourd'hui l'État nie toute forme de discrimination au sein de la police, c'est faux. Oui. Et je pense que pour l'État, c'est difficile de reconnaître qu'il y a des bavures liées aux discriminations raciales, parce que ce serait, je sais pas, je pense qu'ils le perçoivent comme un abus de faiblesse, alors que ça devrait pas l'être. Et c'est ça qui est dommage en fait. Et ça serait aussi reconnaître qu'eux-mêmes sont racistes aussi. C'est un peu un mix entre des abus de pouvoir et discrimination raciale. Pour moi, c'est ça la violence policière. Je suis d'accord avec Chapotine un peu. L'actualité qu'il y a maintenant par rapport au racisme et tout ça. D'abord aux États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de racisme là-bas. Enfin, la mort de George Floyd. Mais il n'y a pas eu que lui. Par exemple, hier, j'ai regardé un reportage là-dessus. Ah ouais. Et il y en a eu beaucoup, et pour pas de raison. Et voilà, c'est pas très juste. Je pense que la France, moins. Oui. Mais je pense que ça existe aussi. J'ai vu la mort de ce jeune américain, c'est ça? Oui. Adama Traoré. Non, Adama Traoré était français. Adama Traoré français, ok. Donc, le jeune c'est Rodney, je sais plus son nom en fait. Je sais plus son nom. Ok. Donc suite à ces violences, moi ça fait un petit peu de temps que je vois qu'il y a beaucoup de violence quand même avec la police. Maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment explosé partout dans le monde, donc tout le monde partage sur les réseaux sociaux, tout. Faut continuer à être soudés, c'est important pour tous ces jeunes qui se font violencer par ceux qui sont censés nous protéger. Et je vous donne de la force à vous tous pour que vous puissiez continuer dans cette vie. En fait, je trouve que ici, il y a trop de racisme envers puisque les policiers, ils contrôlent pas tout le monde, ils contrôlent pas les gens aléatoirement. Ils contrôlent que les jeunes, les rebeux, les renards, des trucs comme ça. Genre au bout d'un moment ça va, quand tu vois ils parlent archi mal, alors que quand il y a les parents qui viennent, ils sont tout tranquilles. La dernière fois je m'étais fait contrôler avec mon camarade qui a malheureusement payé une grosse amende de 90 €. Et du coup il a appelé sa mère pour qu'elle paye l'amende. Et du coup là ils étaient beaucoup plus gentils, ils ont fait ouais, c'est pas pour vous embêter qu'on vous donne l'amende, c'est pour votre bien. Et voilà. Alors qu'au début, ils parlaient archi mal, ils disaient ouais, on va vous emmener 4 heures, vous allez faire une garde à vue, on va vérifier votre identité. Parce que du coup, moi j'avais ma pièce d'identité sur mon téléphone et il avait plus de batterie. Et voilà, je trouve que c'est pas normal. J'étais avec mon camarade en vélo. Lui, en fait, ici, comme il a dit mon camarade, c'est plus les Noirs et les Arabes. Et qu'un jour, on s'est fait fouiller pour rien du tout. Jusqu'à il a mis son doigt dans mes fesses, je sais pas pourquoi. Il a fouillé la totale. Non, mais ça, ils t'ont ramené au commissariat alors? Non, là, ils m'ont pas ramené, juste ramené mon camarade. Mais alors, dans la rue, ils t'ont fait ça? Oui, dans la rue. Ah, mais c'est complètement illégal. Après, maman, elle a appelé le commissariat. Ils ont dit oui, si il a mal accepté la fouille, d'aller porter plainte, mais ça va pas très loin. À la fois, je trouve ça bien en fait qu'il y ait une révolte, parce que ça
permet aux consciences en fait de... Enfin, c'est juste rendre l'acte conscient et donc ça permet de démocratiser le fait qu'il y ait ces problèmes-là. Après, le réveil, moi je suis content qu'il y ait un réveil, mais je suis toujours abasourdi par le fait que justement il y ait un réveil et que aujourd'hui on commence à ouvrir les yeux sur Floyd, alors que on a, ne serait-ce que pendant les manifestations il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des mecs qui ont exactement la même situation, que nous, Adama Traoré, ça fait des années que sa sœur elle se bat pour avoir ne serait-ce que la vérité et un jugement honnête et passer devant la justice de manière honnête et pacifiquement en plus. Et donc je trouve ça cool dans le sens où les gens puissent aujourd'hui avoir cette conscience-là. C'est important et ça généralise en fait la conscience. Mais je trouve ça toujours aussi incroyable que humainement en fait on ne l'ait pas déjà eu et qu'on ne l'ait pas déjà, parce que comme il y a Will Smith qui disait ça hier ou avant-hier, je sais plus, il disait que la violence aux États-Unis envers les Noirs, elle a toujours existé, sauf qu'elle est juste filmée aujourd'hui, c'est juste la différence. Et en vrai, on est un peu touché parce que c'est filmé, parce que c'est les États-Unis, parce qu'on en fait tout un drame, mais on a beaucoup de leçons aussi à apprendre de ce genre de choses-là. Et ce qui se passe chez eux, ça se passe chez nous aussi. Donc moi, je suis très partisan du micro-social et du micro-économie. Du coup, déjà, j'aide mes frères qui sont en bas de chez moi, avant d'aider mes frères qui sont déjà... Si je peux aider tout le monde, tant mieux. Mais la vérité vraie, c'est que le peu d'énergie que j'ai à donner, déjà, je le donne en bas de chez moi. Donc tant mieux, c'est bien. Mais ça me paraît toujours aberrant de me rendre compte que les gens ne sont pas encore sensibles à la cause, quoi. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui s'est passé hier, la grosse manifestation, bah écoutez, moi je trouve ça très bien. Bon, il est certain que les États-Unis ont une histoire sensiblement différente par rapport à la nôtre, l'esclavage, tout ça. Ceci dit, chez nous, il est certain qu'il y a des violences policières qui restent impunies quand on voit le nombre de personnes qui se font abîmer ou tuer par la police, et quand on voit le nombre de policiers condamnés, il est certain qu'il y a un immense problème. Voilà, et même au sein de la profession, ça ne se régule pas, quoi. Ça continue, et je pense que c'est bien que les gens fassent entendre leur voix, parce que ici aussi, mine de rien, on a un problème et ça tombe toujours sur les mêmes, quoi, et ça tombe de manière extrêmement violente, que ce soit les gilets jaunes ou les gens des quartiers, comme on dit. Voilà, il y a un usage de la force qui est complètement disproportionné et une impunité qui est écœurante, quoi. Bah oui, ce que je disais, c'est que quand même, il y a un usage de la force qui est complètement disproportionné. On est passé de gardien de la paix à force de l'ordre, et en fait, la force de l'ordre, c'est des gens qui se font attaquer physiquement, quoi, qui sont blessés dans leur intégrité physique, et c'est toujours les mêmes. Et il y a peu ou pas de réaction de la justice. Comment peut-on défendre l'image de la police? Comment peut-on défendre la police si la police est hors la loi? Voilà, et si ça tombe toujours sur les mêmes. Voilà, c'est ça le sentiment que j'ai. Et quand on voit finalement le nombre de gens qui se mobilisent contre ça, alors qu'il est quand même interdit de manifester, alors que c'est quand même dangereux, les gens descendent dans la rue par dizaines de milliers, c'est qu'il y a réellement un problème et qu'il faut que ça cesse. Voilà ce que j'en pense. Alors après, moi, j'habite à République, donc je vois souvent pendant les manifestations des violences policières. Après, tout ce qui se passe dans les quartiers ou autres, je peux pas trop le constater. Mais en tout cas, c'est vrai, à République, j'ai été témoin de plusieurs scènes assez choquantes. Après, j'assiste pas à toute la scène non plus, mais en tout cas, ce que je vois, c'est quand même assez... moi, en tout cas, personnellement, ça me choque, quoi. Surtout, j'ai vu que, bon, après, peut-être que même si quelqu'un fait une bêtise, on mérite pas à venir lui mettre 5 coups de matraque par derrière, quoi. Pour moi, peu importe s'il représente... la situation. Voilà, oui, les droits, exactement. Donc qu'après, ils les arrêtent, qu'ils les mettent en prison, il faut ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas à aller taper, défigurer des gens. Et ça, par contre, lors des manifestations, j'ai vu plusieurs cas où oui, j'étais assez choquée. Moi qui n'avais rien contre la police jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais assez choquée de ce que j'ai pu voir. Quoi vous dire vous ne voyez peut-être pas sur la caméra, mais moi je suis blanc et j'ai jamais été vraiment confronté, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. C'est un sujet qui me touche, oui. Parce que j'ai beaucoup d'amis, je travaille dans une société où on parle beaucoup avec des gens d'origine différentes. Oui. Je ne sais pas d'où vous venez, mais je parle beaucoup avec des Maliens, des Sénégalais qui n'ont pas de papier.
Et cette situation, elle les touche beaucoup plus au quotidien. Ça fait 10 ans que je suis à Paris, moi j'ai jamais eu un contrôle de police et eux c'est quasi tous les matins lorsqu'ils prennent les transports. Donc j'imagine que la violence policière elle est peut-être pas sur tous ces contrôles-là, mais déjà rien que le fait d'être contrôlé tout le temps, c'est quelque chose. Et la violence policière sur un nombre de contrôles aussi conséquent, elle doit arriver, malgré ce qu'en dit notre ministre de l'Intérieur. Que la France sur les manifestations n'ait pas évolué depuis plus de 50 ans, qu'on est toujours bloqué à mai 68 et les restrictions de mai 68 et qu'il serait temps de peut-être s'inspirer un petit peu ailleurs, en Allemagne par exemple, où les policiers ne sont pas uniquement là pour réprimer, mais aussi pour accompagner les mobilisations, pour que les gens puissent s'exprimer librement et calmement. Voilà, c'est ça. Changer la loi, c'est tout, faut changer la loi. Ils sont là, ils tuent des gens, pendant 9 minutes, ils tuent des gens et ils ont rien. Donc il faut changer cette loi où ils n'auraient plus le droit de se mettre sur les gens. Même pas ça, c'est quand tu tues quelqu'un, ils font de la prison, la base, c'est logique. Parce qu'un policier qui va faire une bavure, ils vont mettre beaucoup plus de temps à le juger qu'un jeune qui vend de la drogue. Quand c'est un jeune qui vend de la drogue, tout de suite ils vont être à fond, ils vont le frapper, tout ça, mais quand c'est un policier, ils vont rien lui faire. Et c'est comme les pédophiles qui violent des gens, ils se sont tirés avec 5 ans de prison, des trucs comme ça, alors qu'il y a des gens, ils vendent juste du shit et ils ont des peines de ouf. Si l'État reconnaître que c'est une réalité, déjà dans un premier temps, ce serait que le problème soit posé, déjà ça serait une avancée assez considérable. Et ensuite, c'est à l'État de mettre en place, je sais pas, des sortes de systèmes de sensibilisation au racisme. Ouais, peut-être mettre en place une sélection plus poussée pour rentrer à la police, mettre en place des trucs. Ouais, c'est ça. Et surtout commencer à condamner les policiers qui s'en sortent toujours. Ouais. Je pense que, je sais pas, là pour le coup, je pense que ça restera comme ça. Après, plus les gens peut-être font des manifestations, plus tout le monde commence à se plaindre. Et peut-être que ça fera avancer les choses, je sais pas, mais c'est triste à dire, mais il n'y a que quand il y a des drames que derrière il y a des... Donc je vais pas souhaiter la mort de quelqu'un pour qu'on arrête les violences, mais je sais pas, j'espère que ça s'arrêtera en tout cas. Ouais.